Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Karine Thibert et je suis praticienne Reiki. Alors, qu'est-ce que le Reiki? C'est avant tout une énergie d'amour. Une énergie d'amour qui va vous permettre de travailler les douleurs, les mal-être, tout ce qui fait que votre corps ne fonctionne plus correctement. Mais avant tout, pour comprendre comment fonctionne le Reiki, nous avons besoin de comprendre ce qu'est notre corps. Notre corps humain, comme les arbres, comme les plantes, comme les animaux, est traversé d'énergie. Et c'est cette énergie qui nous permet d'être vivants. C'est cette énergie qui nous permet de lever un bras, de parler, de marcher, de nous mouvoir, de travailler. Si nous n'avions pas cette énergie, nous serions comme un corps étalé sur le sol, sans vie. Certains voudront me dire que ce sont nos muscles qui nous font bouger. Mais ces muscles sans l'énergie ne seraient rien. Donc, c'est cette énergie qui traverse notre corps et qui nous aide à être vivants, à faire tout ce que nous désirons avec notre corps. Et suite à des émotions, suite à des chocs que nous vivons dans notre vie, cette énergie va se bloquer. Si ces émotions, ces chocs, ce stress se perpétuent longtemps, cela va amener des nœuds dans l'énergie. Donc ces blocages vont être de plus en plus forts, ils vont amener des douleurs tout d'abord. Des douleurs qui peuvent devenir chroniques à force de vivre cet état de stress, cet état émotionnel. Ces douleurs, si elles continuent trop longtemps, vont se transformer en maladies. D'abord, maladie bénigne, ça peut être aussi de l'arthrose, ou bien une jambe cassée, ou des douleurs dans le bassin, ou le nerf sciatique qui se bloque, ou d'autres choses. Puis ça va être des maladies plus conséquentes. Il y a ce qu'on appelle la fibromyalgie, qui est pour moi la maladie du siècle. C'est la maladie des gens qui ne s'écoutent pas, qui vont toujours trouver du temps pour les autres, mais jamais pour eux. Cette maladie, les médecins vous diront qu'il n'y a pas moyen d'en sortir. Moi, je ne serai pas aussi catégorique. Tout dépend d'une personne à l'autre. Donc, la première chose quand on arrive à la fibromyalgie, c'est d'apprendre à prendre soin de soi. Prendre soin de soi, un jour à la fois. Et pour prendre soin de soi, c'est apprendre à s'arrêter. Apprendre à ne rien faire. Apprendre à être heureux, à ne rien faire. Pas toujours évident pour les personnes qui n'ont jamais appris. Et pourtant, c'est le démarrage de ce que je pourrais appeler la guérison. Maintenant, ça ne se fait pas en un jour, étant donné que la fibromyalgie n'arrive pas en un jour non plus dans notre vie. Voilà, il y a aussi bien d'autres maladies qui vont être la suite d'énergie bloquée. Et c'est pourquoi l'énergie est vraiment la base. Donc, quand nous comprenons ça, tout le reste peut être possible. Donc, revenons au Reiki. Comment le Reiki, ça fonctionne? Pour travailler en Reiki, c'est très simple. Tout se fait sur la personne qui va être couchée, tout habillée, sur une table de massage. Et en règle générale, on va appliquer ce qu'on appelle un protocole de Reiki. C'est-à-dire qu'on va poser les mains à différents endroits du corps. On va commencer par plusieurs positions au niveau de la tête, tout simplement parce que dans notre société, nous sommes beaucoup trop des personnes mentales. Donc, tout va passer par notre tête. Chaque fois que nous sommes dans une situation difficile, nous allons analyser, nous allons réfléchir, nous allons chercher des solutions. Et ce n'est pas là que les solutions se trouvent. Et le fait d'être trop dans notre tête, ça va amener des migraines,
ça va amener du stress, ça va amener toutes ces choses que nous connaissons si bien. C'est pourquoi, dans un protocole Reiki, nous allons travailler énormément sur la tête. En tout cas, moi, je reste pas mal de temps sur la tête. Puis, nous allons travailler ce qu'on appelle le troisième œil. Donc, le troisième œil, c'est notre capacité à développer notre intuition, mais surtout à pouvoir sentir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Voilà, pouvoir aussi sentir, mettre des choses en place qui vont vibrer en nous. Voilà. Puis nous allons travailler au niveau de la gorge. La gorge, c'est tout. Donc quand il y a des blocages d'énergie au niveau de la gorge, c'est parce que nous avons des choses à dire et que nous ne savons pas comment les dire. L'énergie bloquée au niveau de la gorge va se manifester aussi par des bronchites, des angines, tout ce qui va toucher la gorge. Puis nous allons travailler au niveau du cœur. Donc le cœur est souvent une énergie très bloquée parce que dans notre société, les gens ont peur de souffrir ou bien ont déjà trop souffert par des divorces, par des séparations, par des relations difficiles avec leurs parents. Et donc, ce cœur, souvent, est bien barricadé. Et quand le cœur est barricadé, l'énergie ne peut pas circuler dans le reste du corps. Donc, c'est aussi une zone que je vais travailler assez bien. Voilà. Donc, le cœur, oui, un cœur qui va être bloqué pendant très longtemps peut amener des problèmes cardiaques, des douleurs de la poitrine. Donc, on peut aussi avoir ce qu'on appelle du stress, qui va perdurer et qui va se manifester par des sensations comme si on allait faire une crise cardiaque. Donc moi je connais des personnes qui ont des douleurs au niveau de leur poitrine, qui descendent au niveau de leur bras gauche et il n'y a pourtant aucun problème au cœur, c'est juste un stress qui se manifeste ainsi. En travaillant la poitrine, nous allons bien sûr travailler l'énergie des poumons. Donc les poumons, c'est ma capacité à respirer, à être en vie, à avancer dans cette vie, à prendre des initiatives, à oser être. Voilà. Puis nous allons travailler ce qu'on appelle le plexus. Donc le plexus, c'est vraiment juste la zone en dessous du cœur. Donc le plexus, c'est vraiment, oui, ma capacité à être vivant, mais c'est aussi qui je suis au fond de moi. Donc ce plexus va rayonner tout ce avec quoi je suis venue dans cette vie, donc tout mon potentiel divin, mon potentiel énergétique. Donc c'est une zone vraiment très très importante à travailler, même vous tous les jours en posant vos mains sur votre plexus. Puis nous allons descendre au niveau du ventre, pardon. Donc le ventre, qu'est-ce que c'est? Mon ventre, c'est avant tout là où je garde toute mon énergie vitale. Donc le ventre, c'est aussi la zone des reins à l'arrière, mais c'est aussi où se trouve mon petit enfant intérieur que beaucoup de personnes ont oublié. Mon petit enfant intérieur, c'est ma capacité à me rappeler que j'ai ce potentiel, mais aussi à pouvoir rire de moi. Donc dans notre société, rire de soi est très très important, parce que quand je peux rire de moi, je peux aussi prendre du recul dans les situations que je vis et mettre moins de stress sur mon vécu. Voilà, voilà. Puis nous allons descendre au niveau du bassin, mais qu'on appelle aussi le premier chakra, donc toute mon énergie sexuelle qui va se répandre au niveau du premier et du deuxième chakra. Donc le deuxième chakra, c'est plutôt au niveau du ventre. Donc premier chakra, ça va être mon ancrage, ma capacité à être bien là, dans le moment présent. Donc là aussi, quand dans notre société, avec tout ce stress que nous vivons, je remarque que beaucoup de personnes vont plutôt vivre dans le passé ou vont vivre dans le futur. Donc, soit ils vont toujours être dans les ressassements, et si j'avais fait, et si ça s'était passé comme ça, et comment est-ce que j'aurais pu faire. Et dans leur présent, ils vont toujours aller rechercher une référence au niveau de leur passé. Mais
Si vous n'avez pas trouvé de solution dans votre passé, ça veut dire que c'est pas là que se trouvent les solutions. Ou alors, ils vont toujours se projeter dans leur futur. Quand je serai seule, quand les enfants seront grands, quand je serai pensionnée, quand j'aurai trouvé l'homme de ma vie, voilà, peu importe. Donc, on va se projeter dans le futur et là non plus ne sont pas les solutions. Donc, les solutions, elles sont dans le moment présent. Dans le moment présent, c'est-à-dire apprendre à vivre chaque instant de notre vie. Voilà. Donc, en travaillant le bassin, en travaillant l'ancrage, ça va aider à être là, présent dans cette vie, à choisir d'être bien là, moi qui je suis. Karine Thibert ici, mais vous aussi dans cette vie. Puis nous allons descendre, nous allons travailler au niveau des genoux. Donc les genoux, c'est ma capacité à m'écouter, mais c'est aussi ma relation avec moi et l'autre, je, nous. C'est ma relation avec tous mes ancêtres, donc toute ma lignée féminine, genou gauche, toute ma lignée masculine, genou droit. Donc les douleurs au niveau des genoux, c'est parce que tout simplement, je ne suis pas assez à l'écoute de qui je suis, ou j'ai des difficultés de communication avec l'autre. Et de nouveau, si j'ai des difficultés de communiquer avec l'autre, ça veut dire que j'ai des difficultés de communiquer, avec moi. Ça veut dire que je ne sais pas vraiment qui je suis. Ça veut dire que j'ai tendance à peut-être trop m'agresser. Et si je m'agresse, je vais attirer des personnes qui vont m'agresser. Voilà. Parce que l'autre est toujours le reflet de qui je suis. Et enfin, nous allons descendre au niveau des pieds. Donc les pieds, de nouveau, c'est l'ancrage, c'est ma capacité à avancer dans la vie, ma capacité à aller de l'avant, à être présent de nouveau dans cette vie ici et maintenant, à accueillir l'énergie de Mère Terre. Donc Mère Terre, c'est vraiment celle qui nous fait vibrer, qui nous aide à être là. Et donc, l'énergie du Reiki va nous aider en travaillant toutes ces zones à réouvrir notre capacité à être et aussi va aider l'énergie qui pourrait être bloquée dans certaines zones par les douleurs à recirculer harmonieusement. Donc bien sûr, si vous venez avec des douleurs au niveau des poignets, au niveau des bras, ma capacité à faire ou le fait que je suis trop dans le faire. Donc un bras qui fait trop souffrir, ça peut dire aussi arrête, apprends à être au lieu d'être dans le faire, de courir tout le temps, de mettre des choses dans ta vie. Voilà. Donc en relançant l'énergie dans notre corps, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous aider à pouvoir vous reconnecter à votre potentiel d'auto-guérison. Oui, oui. Donc, chacun, à la naissance, nous venons avec un potentiel illimité. Ce potentiel, le petit enfant que nous avons été, va le garder à peu près jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Il peut déjà le lâcher avant s'il arrive dans une famille où il va vivre beaucoup de stress, où cette famille peut-être n'est pas du tout à l'écoute d'elle-même, est beaucoup en souffrance et donc va avoir tendance, quelqu'un qui est en souffrance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va agresser. Donc si cet enfant arrive par exemple dans cette famille qui est fort en souffrance et donc il va être fort agressé tout simplement, il pourra perdre déjà ce potentiel bien avant. Hein. Il y a parfois des enfants vers 4-5 ans qui vont déjà perdre leur potentiel. Je dis perdre, mais en fait, le mot n'est pas tout à fait juste. Il faut comprendre que l'enfant, il voit devant lui ses parents qui sont des adultes et qui pour lui détiennent la science infuse. Donc, ses parents sont pour lui des dieux et donc, il va prendre pour vrai tout ce que ses parents vont dire, mais aussi, et c'est là souvent que le bas blesse, tout ce que vous allez aussi faire, tout ce que vous allez poser comme acte. Hein, donc on dit bien, hein, la doctrine, enfin pas la doctrine, mais
voilà, je ne me retrouve plus sur le terme. On dit souvent, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Ça veut bien dire tout. Donc, souvent, nous disons des choses, mais nous ne les appliquons pas en tant qu'adultes, tout simplement parce que nous-mêmes, nous avons des souffrances que nous n'avons pas travaillées suffisamment. Et donc, nos enfants, ben, qu'est-ce qui va se passer? Surtout un petit enfant, il va entendre ce que nous lui disons, mais parfois il va voir que entre ce que nous disons et ce que nous faisons, il y a parfois une montagne entière, parce que voilà, ça ne colle pas. Et puis, ben, cet enfant, il va aussi être connecté, parce qu'il est encore lui bien à l'écoute de lui, à toutes nos peurs, tous nos doutes, notre stress. Et ça, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi l'accueillir comme vrai. Donc ça veut dire que si notre enfant, nous l'encourageons, par exemple au niveau de l'école, nous lui répétons qu'il est merveilleux, qu'il peut tout faire, qu'il va réussir, qu'il est capable, mais que nous sommes persuadés que nous ne sommes pas capables. Cet enfant ne pourra pas être capable non plus parce que il se doit d'être solidaire de nous. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Hein, voilà, ça fait partie de mes conférences. Donc voilà, donc revenons à l'énergie. Donc cette énergie, une fois qu'elle va recirculer de façon harmonieuse dans notre corps, elle va pouvoir nous reconnecter à ce potentiel que nous avions à la naissance et que nous avons lâché par amour. Je dis bien par amour parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que comme il va voir que ses parents ne fonctionnent pas comme lui, ne sont plus connectés à leur potentiel ou n'ont pas conscience de ce potentiel, il va avoir peur, en étant trop différent, d'être rejeté, de perdre l'amour de ses parents. Donc par amour, il va lâcher ce potentiel. Donc c'est ce que vous aviez fait quand vous étiez petit, vous avez lâché ce potentiel. Et donc là, par le Reiki, je vous invite à vous reconnecter à ce potentiel. Donc bien sûr, ça ne va pas se faire en un jour, en une séance. Hein. Ça peut prendre plusieurs séances, ça va prendre plusieurs séances. Hein. Donc voilà, je ne vais pas vous mentir. Donc après, bah, tout dépendra de ce que vous allez venir travailler. Si c'est juste travailler un petit manque de confiance, l'âge que vous avez. Hein. Donc un adolescent, par exemple, qui va venir travailler en séance, ben, sur 3, 4, 5 séances grand maximum, on aura fait le tour et on aura pu le reconnecter à son potentiel. Si c'est un petit enfant, ça prendra moins de temps encore. Sauf si il est solidaire de vous et alors là il refusera que je travaille sur lui. Hein. Et puis il y a l'adulte, il y a vous, et là ben ça dépendra depuis quand vous vous êtes menti à vous-même, depuis quand vous avez lâché de ce potentiel, depuis quand vous vous faites violence, hein, même si c'est inconscient, on se fait violence tous les jours quand on n'est pas à l'écoute de nous, quand on fait un travail qui ne nous correspond pas, quand nous nous obligeons à faire des choses parce qu'il faut, parce que c'est comme ça, quand nous restons dans une relation qui n'est plus bonne pour nous, mais que ben, ça nous amène un certain confort, une certaine sécurité. Et puis bien sûr, je vais vous inviter aussi, s'il y a des douleurs, s'il y a des maladies, à aller voir pourquoi ces douleurs, pourquoi ces maladies sont venues, pourquoi elles se sont installées dans votre corps et à certains endroits de votre corps. Car le fait de comprendre pourquoi ces maladies sont venues, ça va nous permettre d'aller vers une guérison plus totale. Alors qu'autrement, si nous faisons ce que j'appelle le Reiki aspirine, donc bien sûr, ça peut marcher, hein, le Reiki aspirine. Donc c'est tout simplement, vous venez avec une douleur, je vais poser mes mains à l'endroit de la douleur, et comme on va réinstaller un courant énergétique au niveau de l'endroit de la douleur, ben à un moment donné, la douleur va s'en aller. Le problème, c'est que si vous n'avez pas compris pourquoi cette douleur s'est mise en place à cette place dans votre corps, le corps, lui, qui a mis cette douleur pour communiquer avec vous, car c'est son seul moyen de communiquer avec vous, il va être obligé de mettre une autre douleur. Et donc, si de nouveau vous faites partir cette douleur, que ce soit par le Reiki qui est plus naturel, ou par un médicament, ou par une autre technique, eh bien le corps va devoir frapper de plus en plus fort. Votre corps qui est votre ami, oui, notre corps est notre ami.
Et ben voilà, il nous met des douleurs, des mal-être pour nous dire que nous ne sommes plus à l'écoute de nous. Et il nous invite à nous aimer. Voilà, il nous invite à nous aimer. Donc, moi, je vous invite aujourd'hui à apprendre un jour à la fois à vous aimer. Et bien sûr, ce n'est pas évident si nous n'avons jamais appris à nous aimer. Donc là, ben, je serais tout à fait heureuse de vous aider dans ce processus parce que je n'aime pas trop le mot thérapeute parce que pour moi, c'est plutôt une avancée à deux. Donc, je vous invite alors donc à venir chez moi et nous pourrons ensemble avancer vers ce retour vers vous un jour à la fois. Voilà, voilà. Un jour à la fois, apprendre à s'aimer, car c'est bien sûr la base de tout, l'amour. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.